Devant le centre de réfugiés, Sonam, 11 ans, attend son tour. Il va devoir raconter son histoire. Si le responsable du centre la juge crédible, il aura le statut de réfugié. Sinon, il peut être expulsé d'Inde. Tu es déjà allé à l'école dans ton village? Oui, Combien de temps? 2 ans. Et que font tes parents? Ils sont nomades ou fermiers? Fermier. Combien tes parents ont donné aux passeurs? 7500 yuan. 700 €, cela représente 2 années de revenus pour ses parents. Et tu as voyagé tout seul? Non, moi et ma petite sœur. Le dossier de Sonam rejoindra cette étagère, lourde de milliers d'autres histoires d'enfants, parvenus ici après des semaines de cavale, à la vie et à la mort. Certains tombent dans des crevasses et meurent en route. Certains meurent simplement de froid. C'est un voyage extrêmement dangereux. C'est plein de risques pour les enfants, mais leurs parents pensent qu'il vaut mieux qu'ils grandissent ici plutôt que sous l'emprise chinoise. Ils se disent qu'ici en exil, ils vont pouvoir apprendre la vraie histoire du Tibet, découvrir leur culture et rester de vrais Tibétains. L'entretien de Sonam s'est bien passé. Il a convaincu le directeur, il a un oncle à Dharamsala. Ne reste qu'à le trouver et il pourra quitter le centre de réfugiés. Il vendait ce livre dans la rue. Au Tibet, je vis dans la montagne. Alors c'était pas trop dur pour moi de marcher. Nous, les Tibétains, on sait escalader. C'est pas comme les petits Chinois qui se déplacent qu'en voiture. Dès qu'ils doivent faire quelques mètres, ils se mettent à chialer. Et toi, tu n'as pas pleuré quand tu es parti? Non, Tes parents ne te manquent pas? je ne veux pas qu'ils me manquent. En attendant, Sonam va s'installer chez son oncle. Il est venu tous les jours pendant un mois au centre de réfugiés. Il n'avait pas de nouvelles de son neveu. Il a fini par croire qu'il avait été arrêté. Je suis très content. Il va pouvoir enfin aller à l'école. Et surtout, il va découvrir la liberté. Première urgence pour Sonam, prévenir ses parents qu'il a réussi à passer. Son oncle accepte de les appeler malgré le danger. Il affirme que tous les appels d'Inde vers le Tibet sont écoutés. Allô? C'est pour Sonam. La ligne a été coupée. Les Chinois coupent tous les appels. Ils écoutent toutes les conversations internationales, surtout si ça parle politique. Ensuite, ils viennent arrêter les gens chez eux. À ses parents, Sonam a promis de revenir dès qu'il aura terminé ses études. Ce qu'il ignore, c'est que derrière lui, la frontière s'est refermée.